aujourd'hui on se retrouve dans notre première vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, nous ne montrons pas nos visages pour une question de sécurité. Bref, abonnez-vous et dans les commentaires s'il vous plaît, ne vous insultez pas. Laissez des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, pour savoir si on doit continuer ou abandonner. J'espère que les commentaires seront plutôt positifs et suivez-nous quoi. Allez, laissez des commentaires. Nous sommes prêtes à accepter toutes sortes de commentaires. Nous vous répondrons avec grand plaisir. Et à tout de suite. Ah oui, j'allais oublier de vous dire. La vidéo sera coupée en 2 parties. La première partie sera assez courte. Allez, et je vous fais la surprise tout de suite. Je vous laisse avec la vidéo. Donc, la première chose, c'est que je vais vous montrer donc une image de poubelle vert. Donc, que tout le monde a normalement chez soi. Où on jette tous nos sacs poubelle remplie à l'intérieur. Je vous montre. On jette dedans tout ce qui n'est pas recyclable. Voilà une image. Ici, s'il vous plaît, faites le tri. Ici, on a des poubelles jaunes, donc c'est là où on fait le tri. Et quand on fait le tri, on met tout ce qui n'est pas recyclable, tout ce qui est recyclable, excusez-moi. Donc on met dedans tout ce qui est carton, magazines, journaux, donc tout ce qui est recyclable. Je vous montre un exemple où il y a toutes les choses recyclables. Attention, le verre ne va pas dans ces conteneurs. Le verre va dans des conteneurs que nous trouvons dans la rue où il y a des poubelles bleues, des grands conteneurs où nous mettons nos verres dedans. Et vous pouvez aussi acheter de gros conteneurs comme ceci où stocker l'eau. Pour stocker l'eau de pluie, ça aussi, ça recycle, c'est super. Vous pouvez utiliser pour utiliser moins d'eau. Vous pouvez utiliser cette eau pour arroser vos plantes. Tout de suite, on va parler des plantes et des insectes. Mais attention, il ne faut pas la boire. Pour la partie ce qui est animaux et plantes, j'ai une experte qui m'a aidée. Voilà, je tenais à la remercier. Et on va continuer tout de suite ensemble. Donc là, on est au niveau d'un... C'est quoi déjà ? D'un cerisier sauvage. Voilà, donc on est avec un cerisier sauvage. Et ça marche pour tous les arbres, mais là je vous montre parce que c'est son cas particulièrement. Quand l'arbre, donc dans ce cas-là, le cerisier sauvage a, ça s'appelle des champignons sur lui, et ben il faut impérativement les enlever, ça le soulage. C'est comme vous quand vous avez des poux sur la tête, imaginons, hein. Et ben quand on vous les enlève, ça vous soulage, ça vous gratte plus, c'est beaucoup mieux. Regardez par exemple par ici, nous avons une blessure. Et oui, une blessure, ça existe aussi pour les... Eh ben, il y a des belles qui sont allées s'installer. Et voilà, pour regardez. pouvoir être chaud en hiver. Je vais vous montrer correctement. Donc récemment, nous avons enlevé les champignons qu'il y avait, mais évidemment, il en reste parce que l'arbre est très grand. Je vais vous le montrer tout de suite de la hauteur. Voilà à quoi il ressemble en hauteur. Alors là, ces fleurs, c'est un cas particulier car elles poussent en fin hiver, début printemps. Voilà, elles sont magnifiques. Pas une fois dans l'année et elles partent très vite, fin printemps, début été. Voilà, c'est tout pour notre première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis au revoir. Laissez-nous un like, abonnez-vous et mettez des commentaires. A plus pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lire la description. Bye.